Si la France a d'incroyables talents, Amnéville a aussi les siens, et parmi eux Didier Young qui fabrique des maquettes de maisons à partir de matériaux du quotidien qu'il recycle dans ses créations. Nous l'avons rencontré chez lui, mais aussi au restaurant L'Appli 2.0 sur le site touristique d'Amnéville, où il a exposé quelques-unes de ses œuvres pendant plusieurs semaines. Je me présente, je suis Didier Young, amnévillois depuis 60 ans. Je suis né à Amnéville, j'ai vécu à Amnéville, ainsi que toute ma famille. Et je suis issu d'un milieu assez artistique. Je suis coiffeur, professeur de dessin, responsable de formation dans des établissements privés en coiffure et en esthétique, un parcours professionnel très large. Et il y a maintenant 2 ans, je me suis lancé dans le maquettisme. Un maquettisme un petit peu particulier, ce sont des créations plutôt que d'acheter des boîtes et puis de monter des sujets. C'est des maquettes de mon imaginaire. Pour moi, c'est important. Ça m'évade, ça me permet d'utiliser tous les papiers, tout ce qui est autour de moi, les cartons, et puis d'un recyclage, arriver à faire des sujets qui plaisent à beaucoup de personnes, quoi. J'ai vu sur Facebook une de mes anciennes élèves qui s'était amusée à faire une maison justement en carton. Et j'ai trouvé ça super. Et j'ai décidé, pas de la copier, mais un petit peu d'imiter ce qu'elle faisait. Et puis ça a pris de l'ampleur. Déjà l'année dernière, j'avais fait une dizaine de maisons et qui a été, vite adoptées. Et puis là, j'ai préparé depuis le mois de janvier l'année dernière les maisons que j'ai présentées à l'Appli, au restaurant L'Appli sur Amnéville, pour mettre un petit peu en œuvre et animer Halloween. En sachant que mes maisons, maintenant Halloween est fini, avec un tout petit peu de customisation, je vais en faire des villages de Noël. Pour fabriquer mes maquettes, c'est tout simplement besoin de carton. De différents styles de carton, ça va aussi bien de la boîte de mouchoirs, de boîtes de médicaments, de palettes, de supports de palettes en carton. Les gens m'en ramènent. Et puis après, dans ma tête, un modèle se dessine, un modèle se pose, entre guillemets. Et puis, je prends mes ciseaux, mes cutters, puis je commence un petit peu à sculpter le squelette de la maison. Ça, c'est au début, j'ai un squelette, une base. Et après, j'ai brodé autour avec différents morceaux de carton. Et ça va faire les murs, ça va faire des tuiles, ça va faire des cheminées, ça va faire des rajouts. Après, je veux dire, l'imagination peut aller très très loin, quoi. Dans la colle, je vais mettre du plâtre, je vais mettre des colorants dedans pour donner différentes matières, pour apporter, c'est comme là pour la maison de Harry Potter quand il était bébé, j'ai fait une espèce de plâtre avec ma colle, c'est la colle à tapisserie, j'ai mis du colorant dedans et j'ai mis du plâtre. Et ça me donne une texture un petit peu façon crépi, et c'est ce qui donne un petit peu... Et puis ça je l'ai fait de moi-même, je suis un peu bricoleur, alors c'est vrai que je mélange, j'essaye, et puis ça marche, quoi. Je commence vraiment par un peu la base. Dans ma tête, je me dis, c'est un peu comme ça. Après, je m'amuse à plier le carton. Là, je m'amuse toujours sur le bord de la table, avec mon carton, je le plie, je le forme. Un exemple, quand je veux donner des courbes et tout, j'ai travaillé mon carton. Comme ça, j'ai déjà éventuellement à côté. Et après, je vais le travailler dans l'autre sens aussi. Il faut vraiment avoir cassé la fibre du carton. Et après, je peux vraiment m'amuser à faire ce que je veux, comme là pour les cheminées. Vous voyez, celle-là, elle est justement bien biscornue. Et tout ça, c'est fait avec du travail, avec de la colle et puis de la patience, quoi. Et après, en finition, ça, j'utilise aussi beaucoup. C'est tout simplement du papier. Du papier que je prends, que je dédouble pour avoir une matière plus fine et qui va pouvoir cacher un peu tous les défauts, quoi. Comme là, la cheminée, c'est tous des bouts de carton, comme vous voyez là, qui sont collés, rattrapés et tout. Puis après, je m'amuse à les recouvrir avec mon papier. J'ai de la colle, je me sers aussi beaucoup de colle.
C'est la colle à tapisserie. Voilà. Et puis je badigeonne mon tissu, ma façade, et je colle. Après, il y a différents cartons, il y a différentes matières. Il y a des cartons bien spécifiques pour faire le bord de fenêtre que je vais utiliser. Là, comme on dit sur cette maison, c'est un carton qui sera un peu plus épais, que je vais rhabiller encore une fois avec mon mouchoir, avec mon tissu, pour que ça soit propre, pour que ça soit net, quoi. Je veux dire que c'est fait par reste, hein. Quand j'essaye de faire un plan, je suis carrément à côté. Alors j'ai arrêté de faire des plans, il y a des projets, quand c'est des maisons un peu plus structurées, bon, en toute modestie, j'ai une collection victorienne. Alors c'est des maisons où c'est vraiment plus précis, où c'est droit, où il y a des règles plus ou moins architecturales à respecter. Alors je m'adapte à ça. Mais par contre, pour ce style de maison qui soit un peu plus dans l'esprit Tim Burton, la chocolaterie et tout ça, des maisons un peu plus rêveuses, là, je veux dire, je ne peux pas faire de plan, quoi, parce que on n'arrive pas à projeter, plutôt j'arrive pas personnellement à projeter en 3D des maisons qui sont tellement biscornues, quoi. Des fois, j'ai vraiment des idées un petit peu bizarres. J'avais une bouteille et je voulais l'intégrer dans une maison. Alors j'ai pris ma petite bouteille d'eau, j'ai commencé à mettre des cartons autour. Je bouche les trous avec des petits raccords de carton. Et après, c'est couvert quand je mets mes briques sur le toit ou quand je fais le tour de mes maisons avec mes paquets d'emballage de médicaments, quoi. Elles sont toutes coupées en bande. En bande, en lambeaux. Bien sûr, c'est pas coupé droit, c'est fait exprès. N'imaginez pas que je n'arrive pas à couper droit, mais pour avoir un aspect pour moi plus irréel et plus logique, on va vraiment retrouver cette irrégularité qui va donner pour moi le charme à mes maisons, quoi. Et voilà ce que j'utilise le plus, quoi. C'est ma pince, mes ciseaux, mes cutters, j'en ai toute une collection. Ça c'est pour la création. Et puis bien sûr, des cartons, tout style de carton. Je récupère des paquets de spaghettis, des boîtes de mouchoirs, des boîtes de gâteaux, des boîtes d'emballage, qui me permet après de pouvoir jeter mon imagination, puis créer des maisons qui sortent de l'ordinaire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Je suis devant mon bins et puis voilà, quoi. Je fais. On m'invitera peut-être à manger un mercredi soir avec un repas, mais bon, je m'en fous. Je dis, j'assume ce que je fais, j'aime bien. Alors, chaque maison est vraiment personnalisée. Il faut savoir que quand vous voyez une fenêtre ou une porte d'entrée, derrière, il y a une pièce, une chambre, un salon, une salle à manger, toujours dans l'esprit fantastique, toujours dans l'esprit un peu maison de fées, maison d'elfes. Chaque maison est aussi illuminée pour apporter justement un petit peu de magie. Souvent les personnes, quand elles regardent les maisons, elles auscultent, je dirais, les maisons, elles sont étonnées de voir ce détail. Parce que bon, les photos derrière, c'est des photos que j'imprime. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais de tels dessins, mais chaque photo derrière est collée de façon à ce qu'on ait une profondeur. Elles ne sont pas collées bêtement à plat, non, non. Elles sont en profondeur de façon à ce qu'on arrive à se projeter, quoi. Et après, les personnes se l'approprient. Ça, pour moi, c'est important. Je ne vends pas une maison finie, entre guillemets, clé en main. Moi, le plus important, c'est que les gens, après, ils vont dans les magasins s'acheter des petits personnages, des petites décorations, qui mettent un petit peu de neige artificielle pour la saison de Noël, ou bien qu'ils la personnalisent aux périodes d'Halloween avec des toiles d'araignée et tout ça. Il faut que les gens ressentent la maison. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne peut pas vraiment cataloguer ces maisons que pour Halloween, que pour Noël. Je veux dire, après, tout dépend de ce qu'on va apporter à côté. Un petit peu de neige, un petit sapin et tout ça, et on a tout de suite une ambiance féerique de Noël. Je commence à en vendre, on me sollicite, c'est pour ça que ça me motive à en faire aussi, parce que j'ai plus de place à la maison. Je veux dire, j'ai un petit atelier dans ma cave, je n'ose pas monter mes créations dans la maison, sinon mon épouse râlerait un petit peu. Mais j'ai cette chance que mes produits plaisent, quoi.
Oh, mes maisons, je les aime bien sûr, sinon je ne les ferai pas. Et j'ai essayé de joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Là, je me suis mis dans la tête de dire, c'est vrai que tout le monde trouve que c'est joli, mais j'ai apporté un petit peu le petit plus en faisant carrément une boîte à mouchoirs. Et ça permet aux personnes d'avoir leur boîte à mouchoirs dans la décoration qui leur plaît. Et puis autant joindre l'utile à l'agréable. Encore une fois, c'est un petit truc en plus. Là maintenant, à partir de la prochaine saison, je vais commencer à attaquer un peu, je suis fan d'Harry Potter, c'est un petit peu dans l'esprit de Maison Mystérieuse. Et j'ai en projet de préparer Poudlard. Alors j'ai déjà commencé avec la maison des Weasley, j'ai déjà commencé avec la maison où Harry Potter est né. Je veux dire, j'ai la maison aussi où il y a l'elfe de maison qui est mort sur la plage. Alors ça, je respecte plus ou moins les codes et puis la base, hein, parce que bon, je n'ai pu respecter cette œuvre. Et là, je suis dans la création de Poudlard, mais c'est énormément de travail, en sachant qu'une maquette me prend entre 100 et 150 heures de travail minimum. Tout est minutieux, tout est fait avec la pince à épiler, avec le pistolet à colle, avec des mélanges que je fais moi-même, avec de la colle, avec de la peinture, avec du plâtre, pour donner différents effets. Et puis pour garder l'effet bois sur certaines maquettes, j'utilise un peu de colorant et de la colle blanche pour garder la nature du carton en dessous et donner un aspect bois, quoi. J'ai fait un petit village aussi, façon un peu Harry Potter, un peu maison irréelle, où le toit est fait en boîte de frites plastiques qu'on achète dans les fêtes foraines. J'ai fait des lettres avec des alphabets, des pattes alphabétiques qu'on mange. Je veux dire, j'ai écrit des noms avec ça, quoi. Je veux dire, même les gens maintenant, ils osent plus jeter quelque chose, ils me demandent tu en veux avant de le jeter, quoi. Et le problème, c'est que je sais pas dire non. Alors bon, tu vois, ça s'accumule.